ton qui aura la vie ce soir. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus dans ta parole. Viens nous accorder la révélation de ta parole. Yahweh loba gana yoka Sokiote. Quelle atmosphère. Yahweh loba plus que ton voisin. Waouh. Sokiote Nzambalola. Où sont les mains en l'air? Oh, Massia, ah, Nalapindaï, na consale la yo. Repos de mon cœur, ma cassinanga. Eh, quelle atmosphère, Massia, Wapi mololo, Nalapindaï, na consale la yo. Repos de mon cœur, ma cassinanga. Dis-le. J'écoute l'église. Massia. Est-ce que c'est vrai? Lève la voix. Repos de mon cœur et longananga. Oh, Massia. Nalapindaï. Seigneur, je vais prêcher la vérité jusqu'à la fin. Repos de mon cœur, ma cassinanga. Hey. Qui peut célébrer Jésus-Christ, le roi de gloire? Il est merveilleux, notre Dieu. Dans ce climat, aide-moi à saluer 5 personnes. Dis-le, le Seigneur va te faire du bien ce soir. Salut 5 personnes. Salimu watu 5. Amoureux. Où sont les amoureux de Jésus? Aïe aïe aïe. Sincèrement, je sens la soif de t'enseigner ce soir. Qui est assoiffé ce soir? Qui est assoiffé? Dis-le maintenant dans la chanson. Assoiffé, assoiffé. Passionné, passionné. Où sont les passionnés? Beta siko mololo, mololo, bona Yesu. Aïe, aïe, aïe. Sous vos acclamations, je reçois le pasteur David sur la chair. Bienvenue, mon frère. Bien. Où sont tes acclamations, tes acclamations? Où sont les cris de joie pour cet homme de Dieu? Est-ce que tu peux t'asseoir dans ce climat? Je vous présente une sentinelle. Il est parmi ceux qui transportent un message authentique. Papa, 5 minutes pour vous. Il s'appelle prophète David Akilimali. Un homme de Dieu merveilleux. C'est un homme bon. Un homme glorieux. Il a une très belle femme. Il a de très beaux enfants. Il est le berger de Chuma Unoa Chuma. Et il y a une grande activité qui arrive dans la ville qui s'appelle Consos, Convocation solennelle des sentinelles. Convocation solennelle des sentinelles. Mais moi-même, je serai de la partie. Écoutons cette bouche de l'Éternel pendant 5 minutes sous vos acclamations. Shalom.
Est-ce que je suis devant une assemblée des saints? Niko mbele ya kusanyiko la Que les watakatifu. saints acclament les ressuscités Jésus-Christ. Watakatifu Que wamshangilie les Yesu saints Kristo. acclament les ressuscités Jésus-Christ. Watakatifu J'aimerais que wamshangilie les saints Yesu acclament les ressuscités Jésus-Christ. Nasema watakatifu. Est-ce qu'il y a des justes en ces lieux? wenye haki Est-ce qu'il y a des gens lavés par le sang de Jésus? wako watu Est-ce qu'il y a des personnes scellées par le sceau du vent ce soir? wale waliowekwa Est-ce que je suis devant la splendeur du ciel? Que quelqu'un acclame encore une autre fois le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Amen. Bien, mais j'aimerais vous saluer un peu pendant quelques minutes. Nilipenda niwasalimu kidogo katika dakika Par ce 5 passage de 2 Thessaloniciens, kutokana katika hii andiko ya Wathesalonike wa pili sura yake ya 2 versets 9 et 10. mstari wa 9 mpaka 10. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. Wathesalonike wa pili sura yake ya 2 mstari wa 9 mpaka La 10. parole déclare: Neno linasema l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute séduction de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. J'aimerais parler de l'amour de la vérité qui donne le salut. nilipenda niseme juu ya upendo ya ukweli unaokuwa Dans ce katika wokovu. passage, on nous précise que le salut Katika hii andiko est le wanatuonyesha kama résultat wokovu de ce qu'on appelle l'amour de la vérité. ni tokeo ya ile wanaita Le salut upendo ne ya vient pas ukweli. de la vérité, Wokovu haitokani mais le na salut ukweli. vient de l'amour de la Lakini vérité. wokovu inatokana na upendo ya ukweli. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'église de Jésus-Christ, Upendo wa kanisa la Yesu l'église Kristo. primitive, Kanisa la c'est kwanza salué par une salutation Maranatha. ilikuwa na amkiana kwa salamu ya kimaranata. Aujourd'hui, lorsque on se salue comme les saints, on se salue Shalom. Leo wakati tunasalimiana kama vile watakatifu Quelques tunasema années plus tard, on se saluait Bwana Yesu asifiwe. miaka iliyopita tulikuwa nasema Mais Bwana l'église asifiwe. primitive se saluait Maranatha. Lakini kanisa la kwanza Maranatha qui vient dire il vient bientôt. Maranatha maana La yake question que je anakuja me pose karibuni. toujours, Swali najiuliza comment kila les siku. gens qui avaient vécu bien avant nous Najiuliza kwa nini watu se ambao saluaient Jésus revient bientôt. walikuwa nasalimiana. Mais nous aujourd'hui on a tué cette salutation Lakini leo si tumeua en nous saluant Bwana Yesu kwa asifiwe kusalimu et Bwana. après on nous saluons Shalom. Kisha tunasema Nous nous saluons Shalom parce que nous tunasatakiana pensons qu'il y a la paix sur la terre. kwa maana tunasalia pana Parce que nous pensons que nous allons vivre dans la paix sur la kwa terre. maana tunasalia Mais eux se saluaient Maranatha lakini wao walikuwa parce qu'ils étaient en attente de la venue du Messie. kwa maana walikuwa na msubiri. Bien aimé, aussi longtemps que l'église est en train de garder, l'époux est en train de tarder, Mpendo wa kila mara kanisa le sommeil est en train de frapper l'épouse. usingizi kwa napiga bibi Et harusi. pendant le sommeil, hein, Na katika usingizi l'attente du Messie n'est pas notre quête. kusubiri bibi bwana harusi haiko tena hajaji yetu. On est à la quête de construction de ministères, Tunakuwa katika de construction des entreprises, kutengeneza de makampuni, construction des pays. kutengeneza nchi. Mais l'attente de la venue du Messie n'est plus Lakini notre kusubiri quête bwana primaire. harusi haiko kama vile. Pourquoi? Parce que l'église est en sommeil. Kwa nini? Kwa sababu kanisa Parce liko que katika l'église usingizi. est en sommeil. Kwa sababu kanisa Et liko pendant katika ce sommeil, na katika Dieu usingizi est en train d'apporter le cri du minuit. Mungu iko naleta kelele za Dieu est en train d'apporter le cri du minuit. Mungu iko naleta kelele Le za cri de la sentinelle. kelele za Qui, mlinzi elle, a refusé de dormir. hapo na wakatalia kulala. Pendant que les autres dorment, Japo wengine la sentinelle est éveillée. mlinzi Elle comprend les dangers qui s'annoncent. anajua Elle a la tâche de sonner la trompette anakuwa na hiyo wajibu pour réveiller l'épouse. ili apate Dieu est en train de parler dans la ville de Bukavu. Bwana iko nasema Mais qui lui donne son attention? lakini nani anampatia La Bible wakati? déclare: Biblia inasema gardez-vous de ne pas écouter celui qui parle du haut des cieux, yule ambaye anasema car il a promis kwa maana aliahidi que pendant quelques années katika miaka fulani il avait détruit la terre. alikuwa katika Mais dunia, cette fois-ci, lakini kwa il maana va ébranler et la terre et le ciel. na mbingu na Nous sommes dunia en train d'avancer vers le jour, tuko na sogelea un grand jour redoutable, siku ambayo ya le kijiji, jour du réveil de l'église, siku ya uamsho, le jour de la venue du Messie. siku ya ujio, Et l'esprit d'Élie le prophète na roho ya Elia est revenu à Bukavu. imerudia Dieu est en train de faire des choses. Mungu iko nafanya Ramener le cœur des enfants à leur père. kuleta roho ya Et ramener le cœur des pères à leurs enfants. kuleta roho ya Parce que aussi longtemps qu'il y a le désordre sababu kila dans la mara paternité, Jézabel est en train de régner. Jézabel est en train de régner. Jézabel apporte toujours le désordre entre le père et le fils. Dieu est en train de rétablir
la paternité. La paternité dans la foi. Car la compréhension de la mission dépend l'attachement d'une paternité bien définie. Et ce problème, l'esprit d'Élie le prophète est en train de le régler dans cette ville de Bukavu. Dieu vous a envoyé des sentinelles. Et la Bible déclare que aussi longtemps que les sentinelles seront tuées, les prophètes seront tués, l'Éternel vengera le sang de ces prophètes. Bukavu. Dieu nous a déjà parlé. Dieu nous parle. Mais écoute la voix du Seigneur. Je vous ai envoyé des prophètes. Vous les avez tués. Vos pères avaient tué les prophètes. Et vous avez construit les sépulcres pour les prophètes. À tout le temps quand j'élève des voix prophétiques dans la ville, vous levez pour combattre la voix de la prophétie. Vous les traitez des magiciens. Vous les traitez des hérétiques. Parce que vous ne voulez pas comprendre le mouvement du Saint-Esprit. Vous ne voulez pas comprendre le courant de l'Esprit. Vous ne voulez pas comprendre le message du temps et de la saison. Bukavu, nous ne sommes plus à la genèse de l'évangile à Bukavu. Nous ne sommes plus à la genèse de l'évangile à Bukavu. C'est vrai, l'église est en train d'avancer. Ne nous ramenez pas à revenir là-bas. Lorsque la CEPAC était CEPAC, lorsque CELPA était CELPA, lorsque l'église de réveil était église de réveil, bien aimé, l'église est en train d'avancer. Ne nous imposez pas à revenir là où nos vieux avaient commencé. Ils avaient commencé, c'était le commencement. L'église est en train de grandir. L'église est en train de grandir. Nous sommes dans le parcours. Nous quittons l'Égypte et nous allons à Canaan. Nous quittons l'Égypte et nous allons à Canaan. Il y a un message attaché. Il y a un message attaché au désert. Il y a un message attaché devant la mer rouge. N'imposez pas Moïse de vous prêcher le message de la mer rouge. Et nous sommes déjà dans le désert. Nous avons besoin du message du soir. Bukavu a besoin du message du soir. Bien aimé, la parole de Dieu est bonne. Mais le message, la nourriture attachée au temps. Voici la nourriture attachée au temps. Voici la nourriture attachée au temps. L'eschatologie. Ohola et l'apostasie. Amen. C'est le son de la trompette. Et Dieu est en train de souffler dans les trompettes, au travers les sentinelles, pour réveiller l'épouse. Pour réveiller l'épouse. Bien-aimés, vous qui écoutez ces choses, il y a quelque chose qui se passe dans ce message. Dieu est en train de créer dans vos cœurs l'amour de la vérité. Parce que cet amour de la vérité va nous amener au salut. Il y a des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. Ils écoutent ces messages, mais ils refusent d'écouter la vérité. Parce que la vérité n'est pas bonne. La vérité est toujours amère. Il faut avoir l'amour de la vérité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le message de ce soir? Est-ce que vous pouvez honorer cette onction par de grandes actes? Wow. Est-ce que tu peux encore célébrer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Prophète David, que le Seigneur te bénisse. Ce sont ces genres de choses que nous avons besoin d'écouter. Ces genres de choses. Nous sommes bénis et édifiés par ce cri.
Et le Seigneur va vous faire beaucoup du bien. na Clavier. Bwana atakutendea mema mengi. Je sais que la grâce de Dieu sera avec toi. Najua kama neema ya Mungu itakuwa pamoja na wewe. Et tu seras encore béni ce soir. Na utabarikiwa tena jioni ya leo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza shangilia Bwana. Nous sommes en train d'aborder notre 3e chapitre, Tuko na gusia sura yetu ya 3, Ohola et Oholiba. Ohola na Oholiba. Un message très puissant Ujumbe ya nguvu sana que vraiment je vais prendre le temps d'exploiter. ambao nitakamata muda ya kuitumia. Je vais exploiter ce message Nitaitumia hii ujumbe jusqu'à ce qu'elle nous trace déjà la prostituée d'Apocalypse 17. ili ipate kutuchapia kabisa ukahaba wa Ufunuo 17. Dis à ton voisin Ohola et Oholiba. Ambia jirani yako Ohola na Oholiba. Hier le message était très pointu Jana ujumbe lilikuwa kabisa linachongoka au point que certaines personnes sont rentrées à la maison et se demandaient c'est quoi ces trucs. kiwango kwamba wamoja walirudi nyumbani wakijiswali nini hiki. C'est maintenant le matin que j'ai vu les gens dire merci pasteur parce qu'en réécoutant le message nous comprenons maintenant ce que tu voulais nous dire. Hasa asubuhi ndio nimepata wengine wanasema asante mchungaji, kwa maana kwa kusikia mara tena ujumbe tulielewa nini ulipenda kutuambia. Ohola et Oholiba, Ohola na Oholiba c'est une révélation prophétique de Ézéchiel chapitre 23. ni ufunuo wa kinabii katika Ezekieli 23. Je vous ai dit que Ézéchiel est un prophète puissant. Niliwaambia kama Ezekieli alikuwa nabii wa nguvu, Parce que de prophètes comme Ésaïe, la voix de l'Éternel venait. kwa maana kwa wanabii kama vile Isaya sauti ya Mungu ilikuwa inakuja. Mais plusieurs prophéties d'Ézéchiel, Dieu a utilisé ses yeux en lui disant qu'est-ce que tu vois. Lakini kwa unabii mwingi wa Ezekieli Mungu alitumia macho yake kumwambia nini unaona. Et en ce qui concerne la vision, Na kinachohusu maono, le message eschatologique est rempli de signes et de symboles. ujumbe ya ufunuo inajaa alama na onyesheo. Il faut chercher à décoder ces symboles pour comprendre le message. Unapaswa tafuta kuifungua hizo onyesheo ili upate kuielewa ujumbe. Et Apocalypse chapitre 17, Na Ufunuo sura yake ya 17 on nous montre un symbole d'une femme qui est assise sur la bête. wako natuonesha onyesheo ya mwanamke anayekaa juu ya mnyama. Mais la nature de Dieu n'est pas d'aviser une fois. Lakini asili ya Mungu haiko ya kutaarifu Il limoja, avise plusieurs fois. anataarifu mara nyingi. Et ce message d'Apocalypse 17 a parcouru toute la Bible. Na hii ujumbe ya Ufunuo 17 imepita katika Biblia Et yote. moi je suis en train de te ramener là où le problème a commencé. Na mimi niko na kupeleka mali ambako tatizo Pour que imeanzia, tu puisses évoluer dans la connaissance. ili upate kupanda katika ujuzi. Nous avons dit que Ohola et Oholiba, Nilisema kama Ohola na Oholiba, Apocalypse est en train de dire c'est l'histoire de deux jeunes sœurs. Ufunuo iko nasema ni historia ya mabinti wawili. Et ces deux sœurs ont décidé de se prostituer après avoir été qualifiées de vierges. Nao wadada wameamua kufanya ukahaba kisha wakishajulikana kama walikuwa mabikira. Je traitais cette partie-là hier, je vais aller rapidement. Nimegusia hii sehemu jana, nitaenda kwa haraka. Il y a Ohola et Oholiba. Pako Ohola na Oholiba. La Bible donne la signification de ces deux personnes. Biblia inapana maana ama ufafanuzi ya watu wawili. La Bible dit Ohola était la ville de Samarie, Biblia inasema Ohola ilikuwa mji wa Samaria, mais Oholiba était la ville de Jérusalem. lakini Oholiba ilikuwa mji wa Yerusalemu. Jérusalem. Merci beaucoup. La Bible dit Biblia inasema ils étaient tous ici d'un même sang. walikuwa wote katika, walikuwa watoto wa damu moja. Or, Samarie et Jérusalem n'est que les capitales de deux royaumes. Japo Samaria na Yerusalemu ilikuwa mji mkuu wa ufalme mbili. Samarie c'est la capitale d'Israël Samaria ilikuwa mji mkuu wa Israeli et Jérusalem c'est la grande capitale de Juda. na Yerusalemu ilikuwa mji mkuu wa Yuda. Israël avait 10 tribus Israeli ilikuwa na kabila 10 et Juda en avait 2 tribus. na Yuda naye alikuwa na kabila 2. Et vous allez comprendre avec moi, Na mtaelewa pamoja en nami, mélangeant 10 et 2, ça donne le 12 tribus venues d'Israël, Jacob lui-même. kuchanga 12 mtaona kama ni inakuwa hiyo 12 kabila za Israeli. C'est ça l'explication historique de ce chapitre. Ni ile maelezo ya kihistoria ya hiyo sura. Mais pour comprendre la profondeur de ce message, Lakini sasa upate kuelewa vilindi vya hiyo ujumbe, vous allez voir la Bible, la signification de Ohola, c'est sa tante.
Mtaelewa sasa kama maana ya huyo Ola inakuwa hema lake. Excusez. Sa tente. Hema lake. Mais la signification de Oliba, ma tente est en elle. Lakini maana ya Oliba inakuwa hema langu liko ndani mwake. En elle. Vous allez vous remarquer, hier je parlais de ces deux pronoms possessifs. Mtaona jana nilisema juu hizo makazibizio mbili. Quand on dit sa tente, wakati unasema hema lake, ça appartient à quelqu'un. ni kusema inakuwa ya mtu fulani. Celui qui parle est en train de montrer cette chose appartient à telle personne. Yule ambaye kunasema hiki kitu kinakuwa kia mtu Mais fulani. quand la même personne dit ma tante, Lakini kama huyo mtu anasema hema il est langu, en train de définir ce qui est à lui. iko napenda afafanue kilicho kyake. Et nous avons compris une chose. Na tulielewa kitu kimoja. Quand on parle de sa tente, Wakati wanasema juu ya hema lake, ce n'était que la représentation du tabernacle. ilikuwa tu onyesheo ya hema takatifu. Le tabernacle n'était pas pour Dieu, mais c'était pour Israël. Hema takatifu haikuwa ya Mungu, lakini ilikuwa juu ya J'ai Israeli. expliqué beaucoup de choses là-bas. Nilifasiria vitu vingi Mais pale. quand on dit ma tente est en elle, Lakini wakati wanasema hema langu liko ndani il mwake, y a quelque chose de personnel pako kitu cha kipekee que Dieu a jeté dans plusieurs. ambao Mungu ametupa ndani ya wengi. Et j'ai expliqué, la Bible dit que Christ est l'empreinte parfaite de Dieu. Na nilieleza nikasema kama Kristo anakuwa onyesheo kamili na En Mungu. Christ, il y avait la plénitude de Dieu. Ndani ya Kristo mlikuwa utele wa Mungu. Donc, Christ dans l'assemblée des saints Usema Kristo ndani ya kusanyiko ya était la watakatifu. signification de l'attente de Dieu au milieu d'eux. Alikuwa ufafanuzi wa hema la Mungu C'est katikati pourquoi la yao. Bible dit son nom sera Emmanuel. Ndio maana Biblia inasema jina yake itakuwa Emmanuel. Dieu au milieu de son peuple. Mungu katikati ya taifa lake. Maintenant, je vous ai dit une chose hier. Sasa niliwaambia kitu kimoja jana. Celle qui a commencé la prostitution, c'est la grande sœur. Huyo ambaye ameanza ukahaba ni binti mkubwa. Et celui qui a suivi, c'est la petite sœur. Na yule ambaye amefuata ilikuwa dada mdogo. Nous avons compris que la petite sœur s'appelait Jérusalem. Tulielewa kama dada mdogo alikuwa Or, Yerusalemu. la Bible dit les deux filles étaient des villes. Japo Biblia inasema hao mabinti wawili walikuwa Qui miji. est maintenant Jérusalem? Nani sasa Yerusalemu? Apocalypse 21. Ufunuo 21. Et l'un des anges qui tenait la coupe, Na mmoja wa malaika ambao alikuwa anakamata hiyo il m'a dit, kombe, viens, je vais te montrer l'épouse, alisema kuja nitakuonesha bibi harusi, la femme de l'agneau. mke wa kondoo. Mais bizarrement, il a vu une ville descendre du ciel. Lakini ghafla akaona mji ukishuka mbinguni. Et cette ville s'appelait Jérusalem. Na hiyo mji ilikuwa inaitwa Yerusalemu. Jérusalem céleste. Yerusalemu ya Dans mbinguni. d'autres sens, Kwa msema mwingine, lorsque Oliba était vierge, wakati Oliba alikuwa bikira, elle représentait la pureté. alikuwa anawakilisha Mais usafi. lorsqu'elle s'est prostituée, Lakini wakati alifanya ukahaba, elle a représenté la déviation. alionyesha mapotoko. Même si les gens se dévient, Hata kama watu wanapotoka, Dieu gardera ceux qui sont vrais. Mungu atachunga walio kweli. Même si les ténèbres règnent, il y aura toujours la lumière. Hata kama giza linadumu, patakuwa tu Et mwangaza. j'ai maintenant interprété ces deux choses. Na litafsiri hasa vitu viwili. Le point fort de Samarie, c'était la tribu de Lévi. Pointi ya nguvu katika Samaria ilikuwa hiyo kabila la Lawi. Et la force de Juda, de Jérusalem, c'était la tribu de Juda. Na nguvu ya Yerusalemu ilikuwa kabila ya Yuda. Or, ces deux tribus représentent déjà les deux grandes onctions d'Israël. Japo hii kabila mbili inaonyesha upako mbili za muhimu katika Yerusalemu. Lévi gardait l'onction de la sacrificature. Lawi alikuwa anaweka hiyo upako ya ukuhani. Mais Juda gardait l'onction de la royauté. Lakini Yuda alikuwa anaweka upako ya ufalme. Donc la prostitution d'Israël était liée à la sacrificature. Ni kusema ukahaba wa Israeli ulikuwa unaambatana na Mais la prostitution de Jérusalem, lakini ukahaba wa Yerusalemu c'était lié à la royauté. ilikuwa inaambatana na ufalme. Or, vous allez comprendre, Japo mtaelewa, on a jugé la prostitution de Jérusalem plus que la prostitution de Samarie. walihukumu ukahaba wa Yerusalemu kuliko ukahaba wa Samaria. Or, Christ lui-même, Japo Kristo peke yake il se présente comme le roi couronné. anajionyesha kama mfalme aliyoweka taji. Même quand il est sur la croix, Hata wakati iko kwenye il y msalaba, a une couronne qui restera sur sa tête. iko na taji ambayo itabakia kwenye kichwa On chake. lui avait couvert d'un tissu de pourpre. Walimvalisha hiyo vazi
qu'on a ravi mais qu'on lui a laissé la couronne. ambao walirarua lakini wakamwachia C'est pour taji. dire le roi lui-même c'est Christ. Ni kusema mfalme mwenyewe ni Kristo. Maintenant dans l'église, Lakini katika kanisa il y a un mouvement terrible qui est en train de se passer. pako mwendo ya ajabu ambayo iko C'est napitikana. que nous sommes en train d'établir d'autres rois à la place du vrai roi. Ni kusema tuko naweka mfalme kwa nafasi ya mwingine mfalme. Et le grand danger de Oholiba, Na hatari kubwa ya hiyo la Oholiba. Bible dit ses amants étaient Égypte et Babylone. Biblia inasema wapenzi wake walikuwa Misri na Babiloni. C'est là où je me suis arrêté hier, n'est-ce pas? Ni pale nilishia jana. J'ai expliqué que veut dire Égypte, que veut dire Babylone. Nilifasiria nini maana yake Misri na nini maana yake Babiloni. Je dis ceci. Nilisema hivi. Quand tu lis Ézéchiel 23, Wakati unasoma Ezekieli 23 du verset 2, tu descends jusqu'à 17. unaanzia 2 mpaka 17. La Bible dit, Biblia inasema elle est descendue vierge en Égypte. alishuka bikira huko Misri. Là, on a pressé ses seins virginales. Pale waliifinya matiti yake ya ubikira. Elle a été déviergée en Égypte. Akaposwa huko Misri. Mais quand elle a rencontré son amant Babylone, Lakini wakati alikutana na mpenzi wake Babiloni, le verset 19, 20, 21 est en train de dire, là, elle a senti la douceur du lit. na ya kufuata Biblia inasema akaisikia utamu wa J'ai kitanda. dit que Égypte a donné la douleur, Nilisema kama Misri ilipana hiyo huzuni, mais Babylone a donné la douceur. lakini Babiloni ilipana utamu. Ça veut dire, Ni kusema Oholiba, Oholiba si elle gardait seulement l'Égyptien, kama angelibakia anatoa wa Misri, elle allait être fidèle à Christ. angelibakia mwaminifu kwa Mais Kristo. quand elle a goûté la douceur de Babylone, Lakini wakati alionja utamu wa elle a Babiloni, dit non, non, Babylone est trop doux. alisema Babiloni iko Dans mtamu ce sana. que j'avais la douleur, Kusema yale ambayo nilikuwa na maumivu, il m'a donné la douceur. alinipatia utamu. Or, c'est ce piège ici Hasa na niyo mtego que le diable va amener à Christ dans le désert. ambao shetani ataletea Kristo huko Il jangwani. sait que la douleur est produite par la pierre, Anajua kama uchungu inaletwa na jiwe, mais la douceur est produite par le pain. lakini utamu inaletwa na mkate. Le diable va dire à Jésus, Shetani atambia Yesu, si tu es fils de Dieu, kama uko mwana wa Mungu, change que la pierre devienne le pain. badilisha jiwe iwe mkate. Il était en train de dire que de ceux qui brisent sort ceux qui consolent. Alikuwa anapenda aseme kama ile inayovunja ni ile Or, ambayo on ne dit inafariji. pas que la prophétie aura pour paix comme la pierre angulaire. Japo waseme kama unapita kuwa na jiwe kama vile jiwe Ceux la qui pembeni. croiseront la pierre, Wale ambao watakutana la jiwe, pierre va les briser. jiwe litawavunja. C'est pourquoi vous allez voir, c'est au temps du règne de Babylone Ndio maana mtakutana ni wakati wa utawala wa que Babiloni. la révélation de la pierre qui frappe la statue est venue. Je ufunuo ya jiwe na upika sanamu Ce n'est pas au ikatokea. temps de Mèdes et de Perse. Haiko wakati wa Medi na wa Peresi, C'était au temps de Babylone. ilikuwa wakati wa Babiloni. Parce que Babylone, Kwa maana Babiloni, la Bible déclare Biblia inasema que c'est la représentation de la déviation de l'homme. nionyeshe mapotoko ya mtu. Et c'est pourquoi Apocalypse 17, Ndio maana Ufunuo 17, la prostituée a la fierté de s'appeler Babylone la grande. kahaba iko na furaha kujiita Babiloni Et mkubwa. c'est pourquoi j'ai dit le point A, Ndio maana nilisema pointi la A, prostitution de Oholiba. ukahaba wa Oholiba. Nous commençons. Tunaanza. Là, je faisais rappel pour ceux qui n'étaient pas là hier. Pour que tu sortes dans cette confusion, Ohola c'est qui et Oholiba c'est qui. La Bible dit que Oholiba s'est prostitué à Babylone. Biblia inasema kama Oholiba alifanya ukahaba wake Babiloni. Qu'est-ce que signifie Babylone? Nini maana yake Babiloni? Qu'est-ce que signifie Babylone? Nini maana yake Babiloni? Je sens qu'aujourd'hui je vais enseigner. Najisikia leo nitafundisha. Babylone, Babiloni dans la langue acadienne, katika lugha ya Kiakadia, Babylone signifie porte de Dieu. Babiloni maana yake mlango wa Mungu. Porte, plusieurs portes. Milango ya Mungu. Porte de Dieu. Déjà, ça fait mention de vous faire comprendre Inaonesha, inapata kuelewesha kwamba que Babylone était une ville idolâtre. kama Babiloni ilikuwa mji wa kuabudiwa sanamu. C'était la grande ville de la Mésopotamie. Ilikuwa mji mkubwa wa hiyo Mesopotamia. Et je précise, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des traces de Babylone. Na mimi nahakikisha mpaka leo pako hiyo alama zake. Ça se situe en Irak. Irak est la plus grande partie de Babylone. Ninakuwa huko Iraki, Iraki inakuwa sehemu Et kubwa ya la meilleure Babiloni. grande partie se trouve vers Bagdad. Bagdad, c'est à 50 km.
Na- Donc, à 50 km de Bagdad, il y a les anciennes ruines de Babylone. Nikusema na kilomita 50 utaona vitu vya zamani vya Babiloni. Deuxièmement, Babylone, Kia pili Babiloni. en hébreu, signifie Babel. Katika Kiebrania ni Babel. Babel. Babel signifie Babeli maana yake un lieu de désordre. mahali pa vurugu. Aïe, aïe, aïe. Lieu de désordre. Mahali pa vurugu. Vous êtes en train de comprendre la main qui au Liban est partie. Lieu de désordre. Mahali pa vurugu. Lieu de crime. Mahali pa uaji Et confusion et mélange. na machanganyiko. C'est ça la signification que j'aime. Ni yale maana ambayo napenda. Confusion Machanganyiko et mélange. na mchango. Vous voyez déjà ce que la Bible a dit dans Lévitique. Mnaona sasa yale ambayo Biblia inasema katika Walawi. Toute femme qui va aller coucher avec une bête, Kila mwanamke ambaye ataenda kuzini na mnyama c'est de la confusion. iko katika Et machanganyiko. vous allez voir aussi celle d'Apocalypse 17. Na mtono huyo wa Ufunuo 17 Elle a une relation avec une bête. iko na uhusiano na mnyama Parce qu'elle amène la confusion. kwa sababu analeta machanganyiko, Mélange des choses. kuchanga vitu. Aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui n'est plus vérité. Leo hatujui nini ndio ukweli na nini haiko Parce ukweli, que Babylone kwa maana Babiloni est en train de prendre place. iko na kamata nafasi. Est-ce que tu es là pour dire amen? Uko pale useme amina. Troisième définition. Ufafanuzi wa tatu, Troisième définition. maana ya tatu. Laissez-moi prendre d'abord quelque chose ici. Sur la confusion. Acha nikamate kwanza vitu Quand hapa on juu ya parle d'une mchanganyiko. confusion, Wakati wanasema juu ya machanganyiko, ça veut dire c'est une vérité mélangée au mensonge. ni kusema ni ukweli unaochanganya na uongo. Ça s'appelle quoi? Quand la vérité est mélangée au mensonge, il y a un terme précis. Car nous ne falsifions pas les Écritures. Notre prédication n'est assise ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Tout cela s'est appelé quoi? Yale yote yameitwa nini? Très bien, mon fils. Ça s'appelle l'apostasie. Il y en a Les un, toi, termes vont Waribi. revenir au même moment qu'on cite des mots. Donc la confusion est liée à l'apostasie. Ni kusema hiyo machanganyiko inaambatana tu na hiyo uharibifu. L'apostasie. C'est que l'homme de Dieu a lu là-bas. Il a dit que nous savons tous que un faiseur de mal doit venir. L'impie. Mais il doit d'abord apparaître au milieu de grandes confusions. Lakini inapaswa tokea kwanza katikati ya machanganyiko makubwa. Maintenant, par où commence Babylone? Lakini wapi hasa panaanzia Babiloni? Remontons dans Genèse chapitre 11. Tupande katika Mwanzo sura yake ya 11. C'est là où le problème commence. Ni pale tatizo inaanzia. Genèse chapitre 11, Mwanzo sura yake ya le 11 verset 1er. mstari wa kwanza. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Aïe, aïe, aïe. Le Saint-Esprit va nous faire du bien ce soir. Roho Mtakatifu atatufanyia vizuri jioni ya leo. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. La Bible dit, et ils habitèrent, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques, faisons-nous des briques. Souligne-moi le mot brique. Et cuisons-le au feu. La brique leur servit de pierre. Donc à Babylone, on rejette de construire avec les pierres, on choisit de construire avec quoi? Avec les briques. Ni kusema Babiloni wanakataa kujenga na mawe, lakini wanaamua kujenga na Je te matofali. préviens encore. Na kutaarifu Sois kwa. attentif à ce que je suis en train de dire. Uwe msikilivu kile ambacho niko Sa nasema. vitu vitapanda kule usikie kile matena papa sikusikia. Usikilie hapa mwanzo. Hapa kweniko hapa. Cuisons-le au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville. Donc bâtissons une épouse. Quand la Bible parle de ville, regardez déjà des épouses. Wakati Biblia inasema juu ya mji muangalie Ils mabibi disent, harusi. préparons-nous une épouse. Quelle épouse? Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Vous voyez, quand il touche le ciel, ça veut dire pour montrer que cette épouse doit avoir la même taille que son époux. Wakati inafika inagusa mbingu, ni Ouais, kusema ça- huyo bibi harusi anapaswa kuwa Il y na a des umbo moja. révélations ici qu'on va comprendre ce soir. Que le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient comme projet. Allons, descendons et confondons leur langage.
en fait qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. Nous disons Amen. Amen. Quand nous étudions Genèse chapitre 11, Wakati unajifunza Mwanzo 11, il y a un paramètre très important que nous voyons. pana mtindo ya maana sana ambao tunaona. C'est les fournaises de feu. Inakuwa hiyo nani ya moto? Nani ya moto nani? Fournaise de feu. Tanuru. Et si vous allez même dans l'histoire de Daniel, Na kama basi mnaenda katika historia ya vous Danieli, allez voir que Babylone se vante sur les fournaises de feu. mtaona kama Babiloni anajitapa kwa Ils sababu ont ya cette hiyo tanuru fierté-là. la moto. Anakuwa na hiyo furaha D'avoir les fournaises de feu. ya kuwa na hiyo tanuru la Et moto. les fournaises de feu les aidaient pour deux choses. Na hiyo tanuru ilikuwa inawasaidia kwa mambo mawili. Premièrement, c'est pour cuire les briques. Ya kwanza ni njia ya kuipiga matofali, Deuxièmement, c'est pour fabriquer les idoles. na ya pili njia ya kutengeneza hiyo masanamu. Suis-moi bien pour comprendre la prostitution de Babylone. Nifate vizuri upate kuelewa ukahaba wa Maintenant, Babiloni. quand on parle de briques, Wakati wanasema juu ya c'est tofali, Genèse chapitre 11, verset 3. ni Mwanzo 11:3 Je yake. vous ai dit que le premier amant, c'était Égypte. Niliwaambia kama mpenzi wa kwanza alikuwa Misri, Mais celui qui a pris l'autorité de l'Égypte, c'est Babylone. lakini yule ambaye alikamata mamlaka juu ya Misri C'est alikuwa pourquoi même Babiloni. dans Exode chapitre 1er, verset 14, Ndio maana hata katika Kutoka Mwanzo 1:14 vous allez voir la servitude d'Israël en Égypte. mtaona utumwa wa Israeli Misri C'était lié à fabriquer des briques. iliambatana tu kutengeneza matofali. C'était ça le grand fardeau de ce peuple-là. Ilikuwa mzigo mkubwa hiyo Et taifa. quand Moïse a osé amener l'évangile, il a osé amener la vérité. Na wakati Musa alisubutu kupeleka ukweli, On a augmenté la quantité de briques à fabriquer. waliongeza idadi ya tofali ya Ça kutengeneza. veut dire quand on est occupé à fabriquer les briques, Tusema wakati watu wanahusika kutengeneza na hiyo on n'a matofali, plus le temps d'écouter la voix de Moïse. hawana wakati wa kusikiliza sauti ya Musa. Je précise très bien. Na kazi ya vizuri, Quand on est occupé à fabriquer les briques, mon wakati fils, mtu anashughulisha kutengeneza matofali, tout ce que Moïse dira, yote Musa atasema, vous n'allez plus l'écouter parce que vous allez dire, hamtaisikia kwa c'est maana parce que toi, Moïse, tu es venu avec tes histoires ni kwa sababu wewe Musa ulikuwa na historia qu'on nous yako. augmente le poids des briques. Ndio anatongezea uzito wa matofali. Pourquoi les briques? Kwa nini matofali? Briques, c'est la cuisson de la terre dans le feu. Matofali ni kuipika udongo katika moto. Les briques, c'est la terre. Matofali ni udongo. Or, terre vient du mot Adama. Japo udongo inatoka katika neno Adamu. Or, Adama en français, c'est Adam. Japo Adama katika Kifaransa ni Adamu. Et Adam ne veut dire autre que terre rouge, Na Adamu maana yake udongo mwekundu. qui a représenté l'homme. Ambapo alikuwa Ça anawakilisha veut mtu. dire les briques cuites. Nisema matofali iliyoivya C'est la promotion de la philosophie et l'enseignement de l'humanité. inakuwa ni sehemu ya falsifa na mafundisho ya ulimwengu. Quand on est assis à cuire les briques, Wakati mtu anaketi ili atengeneze c'est matofali, quand nous venons à l'église pour l'exaltation de l'homme. nili wakati mtu anakuja hapa kanisani juu ya kumwabudu mtu. Vous allez observer avec moi, Mtaona pamoja nami, quand on parle de briques, wakati wanasema juu ya matofali, on parle de fondements liés à la nature de l'homme. wanasema juu ya misingi inayoambatana na asili ya Et si mtu. vous voyez, la Bible dit à Babylone, Na kama mnaona Biblia inaambia Babiloni, avant de construire, mbele ya kutengeneza tous ils avaient une même langue. wote walikuwa na lugha moja. Il n'y a pas de confusion s'il n'y a pas de langage uni. Hakuna machanganyiko kama hapana lugha iliyokuwa C'est moja. pourquoi ces derniers temps, ils ont adopté une même langue. Ndio maana siku hizi wamekuwa na lugha moja. Quand tu vas ici, c'est délivrance de famille. Wakati unafika huko ufungulivu wa Quand tu jamaa, entres ici, c'est toujours délivrance de famille. wakati unaingia huko nani Vous allez ufungulivu wa voir ces jamaa. derniers temps, Mtaona siku hizi il y a une seule langue qui est en train de prendre de l'ampleur. pako lugha moja ambayo iko nakamata nafasi. Quand celui-ci lance sorcellerie, Wakati yeye anasukuma uchawi, partout là, vous allez voir sorcellerie, ça, sorcellerie. mahali pote mtaona uchawi, Et uchawi. cet évangile-là Na hii injili ne vise pas à révéler la gloire de Jésus, hailenge kufunua utukufu wa mais Yesu, ça vise à révéler l'homme dans les problèmes. lakini inalenga kufunua mtu katika On a matatizo. bloqué ton mariage, Walifunga ndoa yako, ton travail n'avance pas, kazi yako
iendelee. Tu as les liens de famille. Uko na vifungo ya jamaa. Ça c'est la cuisson de briques. Ile ni kuipika matofali. Et à Babylone on n'utilise pas les pierres. Na katika Babiloni haitumie mawe. Parce qu'il faut que les bâtisseurs rejettent la pierre. Kwa maana inabidi wajenzi waitupe. Et à Babylone la Bible dit, Lakini Babiloni nous utiliserons les briques tunaitumia à matofali. la place du pierre. Kwa nafasi ya Or mawe. la pierre c'est Christ. Hapo jiwe ni Kristo. Et si aujourd'hui Na kama leo les hommes se placent à la taille de Dieu, watu wanajiweka nafasi parce ya qu'ils Mungu, sont entrés dans des églises de Babylone, ni kwa maana wameingia katika kanisa la Babiloni. ils sont en train de cuire des briques, Wako wanapika matofali. des enseignements liés à la philosophie, Mafundisho yanayoambatana na à falsafa. splendeur. Hapa splendeur. Notre fondement n'est pas en briques. Msingi yetu haiko ya matofali. Notre fondement est en pierre. Msingi yetu uko katika mawe. Or les briques sont faites de la terre. Japo matofali fanika na udongo. Et la terre a de bonnes relations avec le sable. Na udongo pengine sana changana Et Matthieu a dit, na Mateo alisema une maison bâtie sur le sable nyumba inayojengwa juu ya mchanga ne résiste pas sur le vent. haivumia wakati wa upepo. Vous devez être enseigné Unapaswa fundisha pour ne pas être emporté par tout vent de doctrine. ili msipate kupelekwa na kila upepo. Ça veut dire le vent, ce sont les doctrines. Nisema upepo ni mafundisho. Mais la maison qui est bâtie sur le roc, Lakini nyumba inayojengwa juu ya msingi. la Bible dit même si la pluie la frappe, Inasema hata wakati mvua inaipiga, même si le vent vient, hata wakati upepo elle ne inakuja, bougera pas haitatikisika parce qu'elle est bâtie kwa maana imejengwa sur la pierre. juu ya jiwe. Demande à ton voisin, Uliza jirani yako, tu as le fondement en brique ou en pierre? uko na misingi katika matofali wala katika mawe? Babylone, Babiloni exaltation de la nature de l'homme. inakuwa tu kuabudu asili ya mtu. Comment monter dans la dimension spirituelle? Namna gani ya kupanda katika viwango Tu vya dois kiroho? servir ton père spirituel de briques. Unapasha tumikia baba yako ya kiroho matofali. Il y a des endroits où tu ne peux pas arriver. Si moi, ton pasteur, je ne le fais pas. Briques. Kuna nafasi huwezi fika kama mimi mchungaji wako sifike litofali. Et le grand ennemi de briques, c'est l'eau. Na adui mkubwa wa tofali ni maji. Or, la Bible dit, Japo Biblia inasema la grande prostituée est assise sur des grandes eaux. huyo kahaba mkuu anakaa juu ya maji Ça makubwa. veut dire, Ni kusema quand tu es en brique, tu dois échapper les eaux. wakati uko ndani ya matofali unapaswa kimbia maji. Pour elle, les eaux, c'est la foule. Kwao maji ni umati, Mais pour nous, les eaux, lakini kwetu maji c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Quand tu es assis dans les philosophies de l'homme, Wakati unakaa juu ya quand falsafa ya on mtu, amène la parole qui est la vérité, wakati wanaleta neno kama ni tu ukweli, commences à sentir que tu n'es plus à l'aise. unaanza jisikia kama uko Et huru. d'autres disent, je ne veux plus aller à Splendeur. Na mwingine anasema sitaenda kwenye Parce que la splendeur. vie, comme on attend, nous vivons, qu'on attend, nichukie babangu wa kiro. S'il t'a fait un brique, tu vas fuir. Kama nikufanya walitofali utakimbia. Mais j'aime une chose. Lakini napenda kitu Même kimoja. si la pierre est dans l'eau, Hata wakati jiwe iko ndani ya maji, aucune goutte ne pénètre la pierre. hakuna maji ambayo Ça veut dire la yanaingia. pierre garde sa nature. Usema jiwe anaichunga asili Et ceux yake. qui ont Christ pour fondement, Na wale walio ndani ya Kristo kama vile msingi. hatuwezi wazuia wasende sikia mahubiri fasi ingine. Oh, n'allez pas là-bas parce que ce qu'on dit va vous détruire. Muzazi mwanafungiaka bafi yake mulupango, maka najua kama hakubaidike. Kila master tapanda pale. Meko najua kama bafie yako balifundishiwa. Parte ataba musupa na kama fie wangu migulu hata fa nini hata fungula. C'est là vous allez voir d'autres personnes qui sont faites en briques. Mtaona watu wengine wamefanika tu na matofali. Ils sont esclaves des hommes. Wako tu watumwa wa watu. On va te dire que toutes les autres églises sont du diable. Watakwambia kanisa zingine zote ni za shetani. Toi tu oublies que nous sommes le corps du Christ. Wana sababu kama tuko mwili wa Kristo. Ni peke mwezi kuwa kinywa na mapua. Kama nye ni mapua, shie ni kinywa. Il faut tufike mu dimension yenye mapua inaservire kinywa kusikia harufu ya chakula. Na kinywa inakula juu isaidie cerveau kudeguster odeur ya lipua. Maintenant la division, Marc chapitre 3 verset 24 à 25. Quand un royaume est divisé, Wakati ufalme unagawanyika, ce royaume-là ne subsiste pas. hiyo ufalme haina Nous utu. sommes devenus faibles. Tumekuwa dhaifu. C'est parce que nous sommes divisés par nos doctrines. Ni kwa sababu tumegawanyika na mafundisho Or zetu. l'église est comme le jardin d'Éden. Japo kanisa liko kama bustani ya Il Edeni. y a une seule source. Pako tu mgarika mto moja. Il y a une seule source. Pako tu
chemchemu moja, mais qui se divise à 4 branches. lakini inagawanyika katika mito hii. Même si tu es sur cette branche, Hata uko katika hii mto, même si tu es sur cette hata branche, katika mto même si mwingine, tu es l'autre, hata kama uko katika vous ingine, penserez que vous êtes divisé. Tanzania kama umegawanyika, Mais si vous remontez à la source, lakini kama unapanda vous katika allez comprendre que vous avez. utaelewa kama Maintenant, si ma prédication contredit ta prédication, kama mahubiri yangu inapinga ça veut mahubiri dire yako, nous n'avons pas la même source. jua kama hatuna La chemchemu Bible moja. dit, Biblia ne inasema vous laissez pas envahir msimwache par kuvamiwa des séducteurs na waongo qui vous presseront la philosophie ambao watawahubiri au lieu de falsafa, vous parler de Christ. bali ya kuambia juu ya Quand on Kristo. t'a parlé de Christ, Wakati walikwambia juu ya partout où tu Kristo, arriveras, mahali pote tu te utafika sentiras à l'aise. utajisikia huru, Mais quand on t'a parlé d'autre chose, lakini wakati walikwambia mambo tu mengine te sentiras, tu es perturbé. utajisikia umevurugika. Tu n'es pas en pierre, Hauko ndani ya jiwe, tu es en brique. uko mtu ulitengenezwa na litofali. Brique. On peut l'appeler comment? Tunaweza waita Les namna gani? églises de la briqueterie. Marquez, toute chose, même tes prières, c'est seulement vers toi. Mzee, hata kila kitu ni kwako tu. Nous sommes arrivés à une dimension où dans l'église, Tumefika katika kiwango ndani ya nous kanisa, pensons que la chose à laquelle on n'a pas prié, donc le diable va ravir ça. tunazania kama Quelle kitu folie. atukuombea shetani atakibeba. Wazimu C'est gani? là que je vous ai dit, un chrétien qui n'est pas enseigné, il se voit beaucoup occupé dans la prière. Ni pale niliwaambia Mkristo ambaye akufundishwa anajiona kushughulishwa sana Oh, les katika mariages, maombi. les enfants, les études, la sorcellerie, la magie, tu vas voir, tu paniques. Utaona unababaika, Mais nous autres, lakini sisi wengine nous sommes dans la pierre. tuko katika jiwe, Nous sommes dans la pierre. tuko katika jiwe, Et la petitesse de la pierre crée l'impact devant les géants. na udogo wa jiwe unaleta ushawishi mkubwa mbele ya jitu. La Bible dit dans Daniel, Biblia inasema katika Danieli, c'est une petite pierre qui est venue. ni kajiwe kadogo kalikuja Et il n'a pas frappé la tête, na ikupiga kichwa, mais il a frappé les pieds. lakini ilipiga miguu. Béni soit le pied qui amène le zèle de l'évangile. Ibarikiwe miguu inayobeba injili. Ça veut dire, Ni kusema les pieds étaient vers le bas. miguu ilikuwa chini. Dieu ne brise pas la gloire. Mungu havunji utukufu, Il brise le fondement de cette gloire. lakini anavunja ndio misingi ya hiyo utukufu. C'est pourquoi si on frappait la tête, Ndio maana wangilipiga kichwa, la statue pourrait rester en forme. sanamu ngilibakia katika Mais umbo on a lake, frappé les pieds. lakini walipiga miguu. Parce que la grandeur de cette statue-là, Kwa maana ukubwa wa hii sanamu quand elle va tomber, wakati itaanguka elle va se briser elle-même. itavunjika yenyewe. Cette statue-là va porter la chair Hii sanamu itavaa mwili et viendra sous la forme de Goliath. na itakuwa kwa umbo ya Goliati, Et la pierre va porter la corps. na jiwe nayo itavaa Il mwili viendra dans la main de David. itakuwa katika mguu wa Daudi. J'aime ce que David lui a fait. Napenda ile ambayo Daudi alifanya. David nous a montré Daudi que alituonesha David c'est une statue renversée. kama Daudi ni sanamu iliyopinduliwa, Goliati ni sanamu iliyopinduliwa. Est-ce que vous comprenez là où je suis en train de vous amener? Munaelewa mali na wapeba? Parce que quand un homme est habillé comme ça, Kwa maana wakati mtu anajifika tu hivi ne peux pas voir sa nudité. hawezi ona utupu wake. Comment David a su que Goliath était incirconcis? Namna gani Daudi alijua kama C'est parce Goliati qu'en atairi? étant renversé, Kwa maana kwa kupinduliwa la tunique lui couvrait les yeux hiyo kazi ilikuwa et inamfunika laissait sa uso, nudité à l'extérieur. ilikuwa anaacha utupu wake hivi. Et si vous regardez, Na kama mnaangalia les reins, hiyo viuno vyake, les reins, shaba yake, les reins shaba yake étaient vers la partie qui tendait vers les pieds. ilikuwa kwa sehemu ambayo ilikuwa inagusa miguu. Et David a compris une chose. Na Daudi alielewa kitu, La faiblesse de cet homme udhaifu ya huyu mtu est liée à la qualité de casque qu'il porte. inaambatana na hiyo chapeo anayoivaa. Or, les reins a toujours signifié le jugement. Chapo hiyo shaba inamaanisha tu Mais hukumu, quand il a mis le casque sur la tête, na wakati aliweka hiyo chapeo kwenye David a été kichwa, révélé. Hein? Daudi alifunuliwa Donc akasema la ndio. faiblesse de cette statue, Sasa udhaifu wa hii sanamu, la faiblesse de ce géant, udhaifu ya huyu jitu c'est sur sa tête. ni juu ya kichwa Et chake. vous allez voir, Na mtaona le diable aussi pour affaiblir les gens, shetani ili apate kuzofisha watu, il va placer le marque de la bête sur le front. ataweka hiyo chapa ya mnyama kwenye paja la Et uso. Babylone était écrit sur ça veut dire nous qui venons avec la pierre, Ni sasa sisi ambao tunakuja na jiwe comme David, kama Daudi, nous devons cibler les têtes. tunapaswa uvizia vichwa, Pas blesser les têtes, mais trouer pour que la tête reste dans le cerveau. hapana kuumiza kichwa, lakini kuingiza ili jiwe ibakie katika Quand la kichwa. pierre est restée dans le cerveau, Wakati jiwe libakia ndani ya c'était la ubongo, révélation de dire que Christ qui est la paix doit rester dans la connaissance des gens. ilikuwa ufunuo ya kuonyesha kama Kristo kama jiwe anapaswa bakia Et katika la maisha ya watu, statue est tombée. na hiyo sanamu Et la imepinduka. Bible dit, Na Biblia tous inasema les Philistins Wafilisti wote sont devenus esclaves des Juifs. waligeuka kuwa
watumwa wa Nous aussi, Misri. quand nous allons écrouler Babylone, Sisi nasi wakati tabomoa Babiloni, quand le mensonge va tomber, wakati uongo utaanguka, il y a des églises qui vont fermer les portes. pako kanisa ambazo zitafunga milango. Le pasteur, tu ne vas pas pécher. Mchungaji, hutahubiri, Tu ne vas pas pécher. hutafanya dhambi, Tu n'auras pas fait quelque chose de mal. hutafanya kitu Mais kibaya, seulement comme tu n'as pas donné la vérité, lakini kisi ya kusana tu ukweli, tu verras l'église se vider. utaona kanisa lote likikuwa Et tu utupu. penseras qu'on t'a sorcelé. Tanzania wamekuoga. Les hommes prudents voient le mal de loin. Watu wa busara wanaona vitu kwa La mbali. Bible dit dans les jours qui viennent, Nasema katika siku zijazo les gens auront faim watu watakuwa na njaa et ils auront soif. na watakuwa na kiu. Si tu veux être important demain, Kama unapenda kuwa mumu kesho, regarde qu'est-ce que tu gardes dans ta cuisine. angalia yale ambayo unaweka ndani ya mafiga Pour ceux yako. qui seront importants demain, Wale ambao watakuwa muhimu ils kesho doivent préparer la nourriture sur base de la famine. waliandaa chakula kutokana na La njaa. Bible dit ils auront soif et la famine de la parole de Dieu. Biblia inasema watakuwa na njaa na kiu ya neno la Mungu. Un jour, les gens seront fatigués de la prophétie. Je vous dis, Siku moja watu watachoka unabii na ils wabii. seront fatigués de tomber dans les églises. Watachoka kuanguka Ils makanisa. seront fatigués de parler en langue bizarre. Watachoka kuongea kwa lugha. Ils se diront ces choses. Watajiambia hivi, J'ai beaucoup tombé. nilianguka sana. Ça changeait quoi? Ilibadilisha nini? On m'a beaucoup prophétisé. Walinitabiria Ça sana. changeait quoi? Ilibadilisha nini? Même la femme samaritaine, Hata mwanamke Msamaria quand Jésus wakati a Yesu parlé de l'eau de vie, alisema juu ya maji ya le uzima, dialogue a changé. maongezi Je vous ilibadilika. annonce, Na watangazia l'heure vient siku où inakuja quand tu nous parleras des démons, takwambia uongo. Quand nous parlerons des liens, on sera fatigué. wakati utatuambia juu ya vifungo utachoka. Je vous ai dit, Niliwaambia il y a des gens, pako watu si on enlève les démons, kama wanaondoa pepo, on enlève les liens, wanaondoa vifungo, on enlève la malédiction, wanaondoa laana, ils manqueront quoi prêcher. watakosa vya kuhubiri. Or, la prédication n'est pas liée aux démons. Japo mahubiri ambatane na La mapepo, Bible dit car ma prédication est une puissance qui libère. kwa maana mahubiri yangu ni nguvu inayofungua. Qu'est-ce qui libère? Nini Vous inafungua? connaîtrez la vérité Mtaijua ukweli, et la vérité vous affranchira. ukweli itawaweka Frère, huru. nous qui parlons de Jésus, Ndugu, sisi ambao tunaongea juu nous ne ya Yesu manquerons jamais à dire. hatutakosa ya kusema. Ambele karibia kutupa mabriki. Na problema ya mabriki vile vile uko nazisomba vile vile ziko zinakuchafula. Ah, béni soit l'Éternel. Abarikiwe Bwana. Colossiens chapitre 2 verset 8. Wakolosai sura yake ya 2 mstari wa 8. Colossiens 2 chapitre 8, la Bible dit: Wakolosai sura yake ya 2 mstari wa 8, Biblia inasema prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, ma brique, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Qui a compris ce verset? Je répète. narudilia. Je vais lire toi si tu répètes. Nitasoma naona rudilia. Prenez garde que personne ne fasse de moi sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ça veut dire partout où on prêche les choses qui ne parlent pas de Christ. Nikisema mahali pote wanahubiri vitu ambavyo vigusie Iko Kristo. wanachoma nini? Achoma mabriki. Tofali. Quel représente les rudiments du monde? Nini inaonesha hizo misingi ya matamaa za Quel dunia? représente les traditions des hommes? Nini inaonesha hizi tabia za watu? Les traditions. Ça ne représente que la confusion. Inaonesha tu machanganyiko. Confusion. Machanganyiko. Et c'est pourquoi la Bible dit cette tour a été appelée Babel. Ndio maana Biblia inasema na hiyo mnara iliitwa Babeli. Écris bien. Par contre, Andika pengine nous ne sommes pas en briques, sisi hatuko wa matofali, mais nous sommes en pierre. lakini tuko wa mawe. Nulle part dans la Bible, Hakuna nafasi katika Biblia. même dans l'Ancien Testament, vous avez vu un hôtel bâti en briques.
Hata katika agano la kale madhabahu iliyotengenezwa na tofali. Et la Bible exagère en disant, Na Biblia inazidisha kusema sur un autel, kwenye madhabahu tu ne placeras pas de pierre taillée. hutaweka mawe iliyochongwa. Ça veut dire tu prends la pierre, Ni usema unakamata mawe, tu la tailles unaichonga à la forme que toi tu penses kwa umbo ambao wewe unazania pour la mettre dans l'autel. ili upate kuiweka kwenye On madhabahu. doit mettre des pierres non taillées. Unapaswa weka mawe Ça isiyochongeka. veut dire garder son état naturel. Nikisema unaichunga hali yake ya asili. On n'a pas besoin de prendre la pierre qui est Christ. Hatuna haja ya kukamata jiwe ambaye Kristo. Le tailler à la dimension prophétique. Kumchanga kwa kiwango cha Non, non. unabii, hapana. Prends la pierre telle qu'elle est Kamata jiwe kisi ilivyo et bâtis avec. na ujenge nayo. Que veut dire tailler la pierre? Nini kuchonga jiwe? C'est prêcher la parole Ni kuhubiri neno. là où il y a des versets que tu acceptes et des versets que tu n'acceptes pas. Mahali ambako panakuwa andiko ambao unakubali na zio La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. inasema kila andiko linafufiwa na Mungu. Pourquoi vous n'acceptez pas qu'il y a des apôtres? Kwa nini hamkubali kama pana mitume? Sisi tunajua kuna wa pastor wa injilisi na wa shemasi. Quel jour le diacre était ministère? Siku gani ushemasi unakuwa huduma? Il n'y a jamais eu de ministère de diaconat. Hakuna huduma ya Il n'y a que kimishemasi. 5 ministères de la parole Panakuwa huduma 5 za neno qui doivent tenir ambayo inapaswa la kamata pierre pour donner la vitesse. jiwe lipate kusababisha mwendo. Si vous captez certains doigts, Kama mnachunga vidole la fulani, main de David ne saura pas tenir la fronde mkono wa Daudi hautajua kamata hiyo pango afin lake de jeter la pierre. ili ipate kuitupa Nous jiwe. croyons Sisi que tunaamini le ministère doctoral existe huduma ya kielimu et inakuwa elle représente ce ministère devant vous. na moja anaonesha hiyo huduma. Le ministère prophétique existe, Huduma ya unabii nayo inakuwa l'évangélique et les autres ils existent. na injili nayo inakuwa na Ils ne zingine. sont pas des ministres de la puissance, Hawako wahudumu wa nguvu, ils sont des ministres de la parole. lakini wahudumu wa neno. Si tu es puissant, Kama uko wa nguvu, si tu fais tomber les gens, kama unaangusha watu, si tu fais des miracles, kama unafanya miujiza, tu es appelé serviteur, unaitwa mtumishi, mais pas ministre. lakini hapana C'est à mhudumu. ces gens-là que Jésus va dire, Ni pale Yesu atawaambia, sortez, je ne vous ai pas connu. toka sikuwajua. La Bible dit serviteur de l'iniquité. Bila saa mtumishi wa Que uongo. veut dire serviteur de l'iniquité? Nini maana yake mtumishi wa Prêcher uchafuko? l'évangile avec des motifs impurs. Kuhubiri injili na masababu La Bible safi. déclare, Biblia inasema ceux qui auront enseigné la vérité, wale ambao watafundisha ukweli, ceux qui parleront de la justice, wale ambao watasema juu ya ils haki, brilleront comme la splendeur du ciel. watawaka kama utukufu wa mbinguni. Notre force à nous Nguvu zetu sisi n'est pas liée au matériel, haiambatani na vitu, mais à la parole. lakini kwa neno. Garçon mwenye anasupa na vitu maki ayoongea. Master wa frana supa na neno litoi. C'est possible franga za mfuko ziishe maneno mkinywa ishaki. Hange nole garso hapa telefone. Hapa bijou. Sio unaniongelesha wapi? Mimi mwanaume mwanatia maneno. Ndio maana leo kanisa kageuka mbaraga. Jua tuko tena tunasupia Kristo. Tusanambia kanisa vitu. Faut tumwambie bwana wako alisema, la Bible dit vous n'attendez plus la voix de l'époux. Qu'est-ce qu'on t'enseigne? Nini wanakufundisha? Philosophie du monde. Falsifa za dunia. Quelle est la vraie fondation? Nini sasa msingi wa kweli? Pour avoir la vraie fondation, Ili mtu apate kuwa na msingi wa kweli, il faut aller ramasser ce qui a été jeté. inabidi uende kuokota yale Qu'est-ce yaliyotupiliwa. qui sont rejetés? Nini iliyotupiliwa? Psaume 118. Zaburi Verset 22. 118. My God, évangile. Psaume Zaburi 118, 118, le verset 22. mstari wa 22. La Bible est en train de dire ceci. Biblia iko nasema hivi, La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient jiwe ambao waliotupilia wale wajenzi est devenue la pierre de l'angle, ikikuwa jiwe ya msingi, la principale. jiwe la msingi. Ça veut dire même si on va mettre d'autres pierres, Nikisema hata wataweka ingine mawe, mais il y a la principale. lakini pako hiyo ya msingi.
Quelle est cette pierre principale? Nini hiyo jiwe ya msingi? C'est celle qui est descendue dans Daniel chapitre 2 verset 35. Ni yale ambayo ilishuka katika Danieli sura yake ya 2 mstari wake wa Ça veut dire 35. cette petite pierre est venue. Biblia inasema hiyo jiwe ndogo ilikuja. Petite qu'elle était. Kadogo tu kalikuwa. Elle a été lancée, la Bible dit, elle est venue du néant. Ilisukumwa ya Biblia inasema ikutoka mahali popote pale. Elle a frappé les pieds Ilipiga miguu et elle s'est installée. na ilijiweka. Elle va commencer à grossir Itaanza komaa jusqu'à remplir le monde. mpaka kujaa dunia. Si on dit qu'elle est la principale parce qu'il doit y avoir une seule pierre. Kama wanasema ni ya msingi ni kwa maana inapaswa kuwa jiwe La moja. Bible ne dit pas que nous sommes assis dans les fondements. Biblia iseme tunakaa juu ya ndani ya misingi. La Bible dit nous sommes assis dans le fondement. Biblia inasema tunakaa juu ndani ya msingi. Ça veut dire le fondement de Paul était le fondement de Pierre. Nisema msingi wa Paulo ulikuwa msingi wa Petro. Un seul fondement. Msingi moja. Un seul. Msingi moja. L'avantage d'un seul fondement, c'est que le tremblement ne peut pas le briser. Faida ya msingi moja ni kusema mtetemeko haiwezi kuibomoa. Parce que la pierre n'est jamais cassée par le tremblement. Kwa maana jiwe haijawahi vunjika na mtetemeko wa Regardez les ardhi. briques. Lakini angalia matofali. Regarde les briques. Angalia matofali. La même manière qu'il laisse des failles et c'est par là que les fissures passent. Namna tu inaacha hizo matundu na nifale ambako mistari inapita. Notre fondement est une pierre. Msingi wetu ni jiwe. Nous sommes fondés sur une pierre. Tunawekwa tunakuwa na msingi ndani ya 1 Pierre jiwe. chapitre 2 verset 6. Petro wa kwanza 2:6. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. 1 Pierre chapitre 2 Petro wa kwanza sura yake ya 2 verset 6. mstari wa 6. Car il est dit dans l'écriture, Kwa maana imesemeka katika andiko. voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Qui peut dire amen? Nani anaweza sema amina? Je mets en Sion Naweka ndani ya Sayuni une pierre angulaire, choisie, virgule, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Vous voyez comment la parole se marie? Mnaona kisi neno inenea na Regardez patana. dans ta Bible. Angalia ndani ya Biblia Celui yako. qui croit à la pierre Yule ambaye anaamini ne jiwe. sera pas. Parce que Babylone n'est pas en pierre, il est en. Kwa maana Babiloni iko ndani ya mawe lakini Babel alitoa veut dire- japo Babiloni maana yake. Mais celui qui est assis sur la pierre, celui qui croit à la pierre, Lakini yule ambaye anaamini la Bible jiwe. précise, il ne sera pas. Biblia inasema hata achanganyikwa katika machanganyiko. Ça veut dire le fondement sans confusion, c'est le fondement de la pierre. Nikisema msingi bila machanganyiko ni msingi wa jiwe. La parole va s'arrêter là-bas. Neno litaishia pale. Éphésiens chapitre 2 verset 20 va attaquer. Waefeso sura yake ya 2 mstari wa 20. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Waefeso sura yake ya 2 mstari wa La 20. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre principale de l'église, Jiwe la msingi la kanisa c'est Christ. ni Kristo. La pierre principale de l'église n'est pas la repentance. Oh, majue tatu ya kanisa, mafiga, utoaji, sifa la mabudu. Nale menyo majue tatu ya kanisa. Bile ni bienu. Kanisa ina majue tatu. Kanisa kona lijue hii. Parce que la maison n'est pas bâtie sur les rocs, mais sur le roc. Juu ya mwamba huu. Hapana juu ya mwamba hizi. Juu ya... Aujourd'hui, il y a beaucoup de fondations dans l'église. Leo panakuwa misingi nyingi katika kanisa. Oh, moi, mon église a un vent prophétique. Mimi Quel kanisa vent yangu prophétique inakuwa na hiyo upepo ya unabii. L'église n'a qu'un seul vent. Kanisa inakuwa tu na upepo C'est moja. un vent christocentrique. Ni upepo Ouais. wa Kikristo. Centré sur Christ. Il n'y a pas d'autre vent. Kukazia juu ya Kristo hapana ingine. Qu'est-ce que veut dire une église au vent doctoral? Ça veut dire quoi? Nini kusema kanisa ambayo inakuwa na hiyo upepo ya Ça, kielimu? c'est d'autres vents qui viennent frapper la maison. Hii ni vingine tu upepo ambao unakia piga Un nyumba. seul vent dans l'église. Upepo moja katika kanisa. Il n'y a pas eu deux vents impétueux à la Pentecôte. Hapa kukua ingine akuwa upepo mbili Il y yofuma a eu un seul vent. Palikuwa tu upepo Et c'est moja. le vent du Saint-Esprit. Na ni upepo wa Roho Il Mtakatifu. faut être avantagé que je m'en aille. Itawapendeza mimi nitoweke. Car le Saint-Esprit viendra. Kwa maana Roho Mtakatifu Il vous atakuja. enseignera. Atawafundisha. Sur quoi? Juu ya nini? Sur ce que je vous Juu disais. ya yale niliwaambia. Ça veut dire même le Saint-Esprit Usema hata Roho ne Mtakatifu peut pas aller en dehors de l'enseignement christocentrique. haezi enda kinyume ya mafundisho ya Kikristo. Paul va dire Paulo atasema que si c'est moi kama ni mimi ou un ange wala malaika ou un autre esprit wala ingine roho qui osera venir ambayo itasubutu et vous
annoncer na kuambia autre chose ingine vitu au-delà de cet évangile. zaidi ya hii injili. Qu'il soit maudit. Alainiwe Bien-aimé, mpendwa, vous êtes en train de chasser les malédictions dans les enfants de Dieu. uko nafukuza laana ndani Mais ya vous watoto wa oubliez Mungu. qu'en prêchant les mensonges, vous êtes maudits. Lakini mnasabu kama kwa kupiri uongo La mnalainiwa. Bible déclare qu'il soit anathème. Tunasema awe Qu'il mlaaniwa, soit anathème. awe mtu Et aliyelaaniwa. l'épouse dit Amen 2 fois. Bibi harusi asema amina mara pili. Paul va ajouter en disant, Paulo ataongeza kusema quiconque fera ces choses, kila mtu atafanya hivi. ne les recevez pas dans vos maisons. Simpokee ndani ya nyumba Je zenu. ne parle pas de ta maison à Nyawera. Usiseme nyumba yako Je Nyawera. parle de la maison de Dieu qui est l'église. Nasema nyumba yako ambayo ni nyumba ya La Mungu. chair n'est pas un endroit de faire les amitiés. Madhabahu haiko mafasi ya urafiki. Ici, c'est un lieu Hapa ni où mahali nous préparons une vierge ambapo tunaandaa bikira sans ride bila taka et sans tache. wala alama yoyote, Sans ride bila taka et sans tache. wala ulema, Sans ride. bila taka. La Bible augmente en disant, Anaongeza kusema ne les saluez même pas. msimsalimu hata. Frère, ce n'est pas de l'orgueil. Ndugu haiko kiburi. Lorsque tu refuses de saluer quelqu'un qui ne prêche pas Christ, Wakati unakataa kumsalimu mtu car il n'y a pas de relation kwa maana hapana uhusiano entre la lumière kati ya nuru et les ténèbres. giza. Ceux qui sont fils de Dieu, Wale walio mwana wa ils marchent dans la lumière. wanatembea ndani ya nuru, Car pour te dépouiller, kwa maana ili wapate on kukuiba t'amène d'abord dans les ténèbres wanakubeba ndani ya giza, pour ne pas voir comment on te vole. usione kisi wanakuiba. Lève-toi, sois éclairé, Inuka uangaziwe, car ta lumière, kwa maana nuru yako. ce peuple longtemps assis dans les ténèbres, Taifa likaa siku nyingi katika a vu giza, la lumière par. iliona nuru. Je déclare la lumière sur ta vie au nom de Jésus. Tangaza nuru ya maisha yako kwa jina la Et si Yesu. tu crois à la lumière qui est Christ, célèbre cet homme de gloire. Kama unaamini mwangaza ambao ni Kristo, shangilia mtu wa utukufu. Oui. Quand vous verrez un chrétien changer cette église, Wakati mtaona Mkristo kubadilisha kanisa, cette église, kanisa saba, le problème n'est pas lié aux églises. tatizo haiambatani na makanisa. Celui qui ne connaît pas pourquoi on vient à l'église. Ni yeye ndiye ajui kwa nini wanakuja kanisani. Toi-même, tu es déjà passé dans 12 églises et tu t'appelles chrétien. Mwenyewe unapita katika kanisa 12 unajiita Bon, Mkristo. j'accepte que tu sois chrétien, mais c'est difficile de t'appeler disciple. Nakubali kama uko Mkristo, lakini vigumu kukuita mwanafunzi. L'église n'est pas un lieu de la galerie. Kanisa iko mahali ambako unakuja kushangiliwa. Il y a des gens comme Pierre qui sont morts pour cette œuvre. Pako watu ambao kama Petro wamekufa juu ya hiyo kazi. Nos frères ont été pendus, Ndugu zetu wametundikwa, d'autres brûlés, wengine kuunguzwa, l'autre déchiré par Dieu. wengine kupasuliwa mara pili, Seulement pour garder la vérité dans Christ. ili tu kuichunga ukweli ndani ya Je Kristo. pose la question. Na waswali, Si aujourd'hui les martyrs revenaient, kama hao waliokufa juu ya kweli ou wanarudia, même si ce n'est pas aujourd'hui, kama iko leo les jours de l'enlèvement, siku ya kunyakuliwa, il y a des hommes de Dieu qui auront honte de regarder dans les yeux de Paul. pako watu wa Mungu ambao watakuwa na haya kuangalia macho ya Paulo. Pierre viendra, il te touchera. Hey, Petro atakuja na kugusa. qu'est-ce que tu as fait? Nini ulifanya? Imaginez quand nos frères ont travaillé Waza wakati ndugu zetu wametumika jusqu'à amener la guérison même par la parole. mpaka kuleta hata uponyaji kupitia neno. Jésus a kufaka kichundo doit délivrer. La Bible dit il parlait et les démons partaient. Biblia inasema alikuwa anaongea na pepo zilikuwa zinaondoka. Différence gani iko kati ya kachi américain na kichundo? Si mwangalie ni vya sawa. Est-ce que la Bible nous a recommandé de faire ça? Biblia kabisa imetuambia kuifanya hiyo. Les briques. Matofali. Kichundo ndio nini? Ndachunda. Njoi. Tia kwa mfrançais que nipatia maandiko. Frère, ce qui n'est pas biblique, c'est le ruse du diable. Yale yote ambayo iko ya kibiblia ni ujanja wa shetani. La délivrance n'est pas liée aux cérémonies. Ufungulivu haiombi mpaka mtu apate kufanya mashekeo. La délivrance est liée à la vérité. Ufungulivu inaambatana na ukweli. Et l'écriture qui dit que ma prédication n'est pas seulement en parole mais en puissance. Na andiko ambayo nasema mahubiri yangu iko tu kwa maneno lakini kwa nguvu. L'apostasie va nous dire que cette puissance là c'est la démonstration. Hiyo haribifu itakwambia kama hiyo nguvu ni yale onyesheo. J'ai fini à prêcher et puis j'ai commencé à démontrer. Démontrer quoi? Nimemaliza kuhubiri sasa naanza fanya bayana. La puissance dont on dit là, c'est pas faire tomber les gens. Nguvu ambayo nasema pale iko kuangusha watu. La puissance de l'évangile, ce n'est pas faire tomber les gens. Nguvu ya injili iko kuangusha La watu. puissance de l'évangile, c'est la vérité. Nguvu ya injili ni ukweli. Car Kwa maana nous n'avons pas la puissance contre la vérité, hatuna nguvu juu ya mais kinyume nous ya avons ukweli. la puissance pour
pour la vérité. lakini tuko na nguvu juu ya ukweli. La bonne délivrance, c'est quand la tête est touchée. Ufungulivu wa kweli ni wakati kichwa kinaguswa. Utapiganisha mapepo mpaka siku gani? Na bila haya kadada sawa, pima nguko mna mapepo nikuoneshe. Toi à qui le Saint-Esprit habite, ulitosha pepo wapi? Mbona atashenjo wanadamu? Ukikuwa na sheria wako hauzi pendo na shimama na mwingine master kwa namsalimia. Na wenjo mwanadamu. Pourquoi tuko tunapermettre sasa bibi ya Yesu ya shimame na wengine wanaume? Niko nataka message kasali sheri mtelefona madame. Si yuwe. Akose roho anishiki. Mnajua nini? Juu namuuliza lonjo nakuta anisaidia kudote. Alinisaidia ku yote nilipitia kamo. Juu anza kuita baby. Nani mwalisaidia ka Yesu kupanda uchi kumsalaba? Nani mwalisaidia Yesu kumachozi magumi ya msumari? Uona iwa msumari wewe. Bakuone mkono wako wa mbao. Mikulu wanapiga misumari. Huyu bwana wanamkunyisha sifongo. Banamtese ko hai na asha kufa, wanamchomeka mkuki. Tout cela kisa leo hii utafute kamata fasi yake. Mpinga Kristo. Il n'y a pas d'évangile sans Christ. Hapana injili bila Kristo. Il n'y a pas de vérité loin de Christ. Hakuna ukweli mbali na Kristo. Lui-même il l'a dit. Mwenyewe alisema, je suis le chemin, niko njia, la vérité ya kweli et la vie. Na uzima. Mbele karibu yako mbali na Yesu hakuna kitu. Matthieu 7:24. Mathayo sura 7:24. La Bible nous 7:24 à 25. 24 mpaka 25. La Bible nous donne l'exemple de deux maisons qui ont été bâties. Biblia inatuonyesha mfano ya nyumba mbili zilizotengenezwa. Une maison bâtie sur le sable. Nyumba moja ilitengenezwa juu ya mchanga. Je n'ai pas peur de dire le sable c'est la multitude. Sina woga ya kusema kama mchanga inakuwa wingi. Et la Bible dit prier sans cesse. Na Biblia inasema tuombe bila kukoma. Je peux familiariser le sable à la prière. Ndeza kusawanisha maombi na hiyo mchanga. Quelle sorte de prière tu ne connais pas toi? Maombi gani wewe hujui? Les prières pour arracher tu connais. Maombi juu ya kubulula unajua. Les prières pour détruire tu connais. Maombi juu ya kubomoa unajua. Les prières pour briser tu connais. Maombi juu ya kubomoa unajua. Si tu continues à faire ces efforts là, kama unaendelea kutumia hizo nguvu, ma question est celle-ci, Christ est mort pourquoi alors? Swali langu ni hili, Yesu amekufa kwa sababu gani? Ndaisema mkiswahili na ni kweli. Kama avant Christ inaweza kuwa égal après Christ, make Yesu haiko kitu. C'est Jésus impuissant. Comment avant lui je suis maudit? Namna gani mbele yake nilainiwa? Et puis après lui encore kisha baada yake ndio nilainiwe. Kazi yake ni nini? Toi tu ne réfléchis pas comme ça. Wewe waze vile. Bon, avant lui lien. Mbele yake mifungo. Tu le racontes? Unamkuta. Après lui kisha lien. Mifungo. Ce qui est sûr. Kile ambao si avant Christ égale après Christ, donc on t'a dévié du trajectoire de sa croix. Kama mbele ya Kristo inakuwa nyuma ya Kristo, ni kusema walikutosha katika mapito ya msalaba. Si les choses que tu voyais avant Christ, sasa kama vitu ulikuwa unaviona mbele ya Kristo, égale aux choses que tu vois après Christ, inakuwa sawa na vitu unaviona. Tu ne l'as jamais connu. Hauyamjua bado. Uitiko sikatane ni kweli. Si c'est que tu vivais avant la croix, avant d'écouter le message de la rédemption, égal aux choses que tu vois après la rédemption, tu n'as jamais connu la puissance de Christ. Tu n'as jamais connu. Il y a des gens qui ne l'ont jamais vu. Mais la Bible dit qu'ils étaient en train de marcher. Et lui il est venu au milieu d'eux. La Bible dit ces gens-là ont senti le cœur en train de brûler. Ils se sont dit reposez-nous ici. Quand ils ont commencé à faire la Sainte Seine, directement leurs yeux se sont ouverts et Christ est parti. La Bible déclare, est-ce que ce n'est pas lui qui est au milieu de lui? Lorsqu'il parlait, est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas? Quel est l'impact de l'évangile sur ton cœur? Comment on peut parler de Jésus, toi tu dors? Comment on peut parler de Jésus
Wale wanasema Toi, jina tu Yesu. quittes pour aller à un mauvais rendez-vous. Wewe unatoka ili uende katika Parce que ton cœur n'est pas changé. ni kwa sababu moyo wako haikubadilika. Nous autres, il nous a brisés. Sisi wengine ametufunja. Quand on cite le nom de Jésus, Wakati tunasema jina la Yesu, eza lokola tokomi bato ya liboma. tunakuwa kama vile wenda wazimu. Il a réduit même mon trajectoire. Alifupisha hata safari yangu. Ce qu'on lui disait à la montagne, Yale walimwambia mlimani. je commence à le dire dans ma chambre. Naanza mwambia katika chumba Et yangu. il vient m'écouter là-bas. Anakuja nisikie hapo. Le seul qui écoute la prière en anglais. Mmoja ambaye anasikia maombi Le seul qui Kiingereza. écoute la prière en français. Mmoja ambaye anasikia maombi Le seul qui écoute la prière en chinois. Mmoja anasikia maombi katika Le seul Kichina. qui écoute Kirega. Mmoja anasikia Kirega. L'unique et le véritable. Ukweli na mpekee. L'empreinte parfaite de la divinité. Onyesheo kamili ya kimungu. L'alpha et l'oméga. Mwanzo na mwisho. Le premier et le dernier. Kwanza na wa mwisho. La gloire de l'éternel. Utukufu ya wa milele. La justice des saints. Haki ya watakatifu. Le pardon du péché. Msamaha wa dhambi. Je te célèbre ce soir. Kushangilia jioni ya Il n'y a leo. pas quelqu'un comme toi, papa. Hakuna aliye kama na wewe Baba. Mimi nashuka kumagoti Yesu. Haleluya. Wewe ndio ulikufaka juu yangu. Wewe ndio unasameheaka mabaraka. Wewe ndio unasameheaka malefi. Siweze omba na wewe, le climat est là. Hadabashada raba. Ufaria vesate. Haleluya. Ralebe shadahase. Otafareke menadea. Inuliwa baba yangu. Inuliwa Yesu. Comment est ton cœur maintenant? Moyo wako uko namna gani sasa? Ninaona wengine wanaekala wanatomola macho. Ici c'est l'histoire de l'amour de Jésus. Hapa ni historia ya upendo wa Yesu. Il nous a bâtis sur une pierre. Alitujenga juu ya mawe. Nous ne sommes pas emportés par le vent. Hatupelekwe na upepo. Il est fidèle, Seigneur. Ni mwaminifu Bwana. Qui est comme toi, Yesu? Nani ko kama wewe? Mwokozi wangu, msaada wangu. Wewe peke ndio ulitoshama nguo. Hawakukwaka wawili. Wewe peke ndio ulalamikaka Eloi. Baba. Yesu. Yesu. Tu n'avais ni beauté ni éclat. Haukukuwa na uzuri wala tabasamu. Tu n'avais ni beauté ni éclat. Haukukuwa na tabasamu yoyote. Pour attirer le monde. Ili upate kuvutia dunia. Pourquoi? Kwa nini? Tu portais mes péchés. Ulikuwa unabeba dhambi zangu. Tu portais mes péchés. Ulikuwa unabeba dhambi zangu. Ah. Nekulusu. 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 Gaina kangola mi. Nekulusu. Nekulusu. Hey. Nekulusu. Gaina biki sani. Bula tukumi bale. Agologota. Yesu nanga. Alonga kisatara. Je pense aujourd'hui tu vas écouter la signification de cette chanson. Najua kama leo utasikia maana ya Aujourd'hui tu vas wimbo. écouter la signification de Leo cette chanson. utasikia maana ya hii wimbo. Le monde entier était calme Dunia yote nzima ilikuwa kimya. lorsque le Fils de l'homme, Wakati mwana wa mtu l'unique et le véritable, pekee na ukweli était en train d'être compté pour un maudit à cause de toi. alikuwa anahesabika kama mlaaniwa kwa sababu yako. La Bible dit il s'est fait malédiction. Inasema alifanyika laana. Il s'est fait malédiction. Alijifanya laana. Bula tukumi bale Nagologota Yesu nanga Alonga kisatana Nayango Nayango tala Tinore. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Quelle atmosphère! Tanganyoso
tisa l'amour mosusu zate kaka yo Yesu asala kinini oh na yango la grâce de Jésus est là. Utukufu wa Yesu la yo tango nyoso il t'a tiré ona kwenye ulikuwaka alikumaliza bangi mkichwa familia yako ilikuwa imekuchoka jamaa yako ilikuchoka huyu Yesu akakusupula yonde pole nanga oyo natela kamotema yonde mwinda nanga zela oyo nabilaka nakokende lisusu wapi yonde maloba ya bomo etamboli nanga nasena tango yo ekambami ensemble on y va yonde pole il est la consolation yonde pole jamaa yako alikuchoka juu ya wizi bakakuchoka tokeo limebeba mimba bakakutupa juu ya bugangi bakakuacha meso likuya kwa Yesu ona jinsi anakufanya ona jinsi Yesu anakusukula ona Yesu hakuna wasa we baba Yesu qui est en train de sentir cet amour nani ambaye kunasikia hii Yesu nalingio kama kabomo inanga yose zali pona yonkolo bomba kanga na longa natambola kaka sembo nayo mwinda nayo ekitelanga loboko nayo ekambanga mwinda nayo ekitelanga ye loboko nayo ensemble yonde pole il est le repos njoo kwake na mizigo yako yote wewe mwenye ushachoka wewe mwenye ulikataliwa kuya kwa Yesu wewe yatima kuya kwa Yesu ulishajiuliza na mimi mwa hii dunia ndageuka nani na mimi ndakuwa nani mie mwenye mzazi ya kusomeshaka gawa ni Yesu quelle atmosphère solo quelle église mon Dieu merci beaucoup prophète David Akilimani quelle atmosphère nimesikia mimi nimetosheka Bwana Yesu maisha ni mwangu non quelle atmosphère mon Dieu ulimwengu wote wengi walia shida na matatizo ulimwengu wote wengi walia shida na matatizo shie Yesu alitupumuzisha ninaamini andiko inasema njooni kwake mnaolemewa kuya ukwe